dans le cadre d'un travail collaboratif. Pour créer une pièce en utilisant le standard, il faut récupérer dans votre favori standard les pièces qui appartiennent au responsable Rocamic, voilà, et qui, dans le titre, commencent par standard. Si on veut faire une pièce standard, le principe est de dupliquer cette pièce-là. Donc, outil, dupliquer. Par défaut, la chaîne de duplication peut être laissée vide. Et une fois que votre pièce a été dupliquée, vous pouvez l'ouvrir. Voilà. Voici la pièce que nous allons essayer de construire en utilisant le standard. C'est une pièce sur laquelle il y a 3 liaisons. Une liaison pièce qui permet à la base de se poser sur son ensemble. Et 2 autres liaisons, une ici et une là, qui permettent à des pièces de venir s'assembler sur la base. Pour construire cette pièce, nous allons travailler en 3 parties distinctes. Première partie, mettre en place une géométrie. La géométrie filaire de notre pièce sera quelque chose comme ça. Une partie qui nous permettra de mettre le repère base, le repère de la liaison numéro 1 et le repère de la liaison numéro 2. Cette géométrie est dessinée dans un squelette par l'intermédiaire d'une esquisse de droite, de point ou de plan en fonction de ce que nous aurons besoin. Dans un deuxième temps, nous ferons apparaître des repères, le repère de la base, le repère de la liaison numéro 1 et le repère de la liaison numéro 3. Pour chaque repère, nous créerons des paramètres. Les paramètres de la liaison base, les paramètres de la liaison numéro 1 et les paramètres de la liaison numéro 2. S'il existe des paramètres globaux qui sont utiles dans l'ensemble des liaisons, on pourra aussi les créer dans un répertoire particulier. Une fois que la géométrie est créée, que les repères sont créés, que les paramètres existent, on cache la partie géométrie et on active, définir comme objet de travail, la partie corps principal dans laquelle on va pouvoir construire le 3D en s'appuyant sur les différents repères et les différents paramètres que nous avons mis en place. Pour la construction pas à pas de la pièce, voilà ce que nous allons faire. Première étape, renommer la pièce. Pour nous, la pièce s'appelle base. Les étapes suivantes consistent à créer correctement la géométrie, mettre en place les différents repères aux bons endroits et renommer et créer suffisamment de paramètres pour piloter cette pièce. Il existe une géométrie sur laquelle nous avons appuyé déjà 2 repères. Nous allons donc pouvoir utiliser cette esquisse pour créer notre géométrie et utiliser ces 2 repères pour les repositionner correctement sur la géométrie que nous allons créer. Première étape, j'ouvre la géométrie et je modifie la géométrie qui m'intéresse. Donc si je dessine la géométrie pour la pièce que nous voulions faire, elle va ressembler à ça. Voilà. On peut mettre en place des cotes sur cette géométrie pour pouvoir avoir le squelette de notre pièce. Deuxième étape, mettre en place les repères correctement sur cette géométrie. Bien sûr, quand je vais sortir de l'esquisse 1 qui vient d'être terminée, les repères pièces et les repères liaison 1 qui avaient été créés sur l'ancienne géométrie doivent être reconstruits. Donc le repère pièce, par exemple, si je l'édite, je vais pouvoir lui dire que l'origine du repère devrait se présenter ici, que l'esquisse, que l'axe Z de mon repère devrait être donné par ce trait d'esquisse, et puis que l'axe Y sera calculé en utilisant ce trait. A priori, on les a fait dans le désordre. Si je recommence,
l'axe Z donné par celui-ci, l'axe Y par celui-là. Si j'inverse les différentes positions, voilà. Donc le repère a bien été créé sur ce point et on l'a orienté correctement avec deux axes. OK. Maintenant, le repère liaison 1, lui, est aussi en défaut. Donc même chose, je l'édite. Le repère numéro 1, son origine serait plutôt ici. L'axe Y serait donné par ce trait. Et l'axe Z serait construit avec celui-ci. Si je valide, voilà le repère que j'obtiens. Si je désire l'orienter plutôt avec le Z vers le haut, voilà, donc j'oriente correctement l'axe Z dans mon repère. Donc ma géométrie a été créée, les deux repères qui existaient déjà et qui étaient déjà nommés correctement sont repositionnés correctement. Il me reste à créer le repère supplémentaire. Pour créer le repère supplémentaire, il faut s'assurer que le squelette est bien l'objet de travail. Et au moment où on crée le repère, décocher sous le nœud repère pour que le repère apparaisse bien dans la partie squelette et non dans la partie repère. Pour la création du repère, c'est comme pour les autres, je donne l'origine et deux axes pour pouvoir orienter correctement mon repère. J'inverse les axes pour les orienter correctement. Une fois que ceci est fait, j'obtiens bien le repère de la liaison 2. Je le renomme correctement. Repère liaison 2. Donc ma géométrie a été créée, les repères sont en place. Il me reste à mettre en place les paramètres qui permettront de piloter les différentes liaisons. Il en existe déjà deux, liaison pièce qui a déjà été fait. Il me faudra renommer les paramètres internes. Il existe la liaison 1, mais la liaison 3 n'a pas été créée. Il me suffit de dupliquer une liaison par exemple. Donc si je copie la liaison et que je recolle cette liaison, j'obtiens bien la liaison numéro 1, il me suffira de la renommer. J'essaye de la réorienter un petit peu correctement à l'intérieur de l'arbre de construction. Je peux demander à réordonner les enfants. Et dans cette réorientation, la liaison que je viens de créer, je vais plutôt la mettre à la suite des autres. Je peux donc la renommer. J'aurai bien la liaison de la pièce, la liaison 1 et la liaison 2. Si je veux créer des paramètres globaux, je peux recommencer la méthode en dupliquant une liaison, la réordonnant correctement et en lui changeant son nom. Voilà pour des paramètres globaux qu'on va pouvoir réutiliser. À l'intérieur de ces différents répertoires, je vais pouvoir renommer les paramètres pour pouvoir les utiliser correctement. Je peux aussi en supprimer certains si ils ne sont pas utiles. Voilà pour le paramètre épaisseur tôle de 5 mm par exemple. Pour la liaison pièce, le paramètre utile, on en aura besoin d'un seul, c'est quel est le diamètre du trou qui nous permettra de mettre en place la base sur son ensemble. Donc je peux supprimer un des paramètres et renommer le suivant en disant que ce paramètre, ça serait diamètre du trou. OK. La partie structuration préliminaire de la pièce a déjà été faite donc. Donc on a bien créé une géométrie, des repères appuyés sur cette géométrie. On a fait attention de cacher cette géométrie puisque à partir de maintenant nous allons vouloir créer le 3D en s'appuyant exclusivement sur les repères de la pièce, ceux qui sont là, et en utilisant les paramètres qui sont associés à chaque liaison.
Si on veut créer le 3D, il faut que le corps principal soit défini comme objet de travail. Et nous allons construire la pièce de façon standard en utilisant les repères et les paramètres. Donc pour commencer, si je fais une esquisse, voilà donc l'esquisse que nous allons créer, il nous reste à la contraindre par rapport aux différents repères. On peut mettre en place une coïncidence en dessous, on peut mettre deux coïncidences entre le centre des cercles et les repères. Il nous reste à positionner les deux arcs de cercle par rapport, on sait qu'ils sont concentriques, mais quelle dimension donner pour que le trou puisse se mettre en place. La solution vue ici donnant une fonction sur ce diamètre n'est pas très raisonnable. Cette fonction-là serait le diamètre du trou plus une longueur. Cette fonction mise en place sur cette cote entraînerait des difficultés d'utilisation. Il est souvent préférable de mettre en place une représentation des surfaces fonctionnelles dans cette esquisse pour pouvoir appuyer les différentes surfaces sur la surface fonctionnelle. Voilà la représentation de la surface fonctionnelle du trou gauche. Si je veux faire la même chose pour le trou droit, voilà, donc je fais une représentation en trait de construction. Ceci étant fait, je vais pouvoir mettre en place des formules qui s'appliquent directement aux paramètres sans fonction complexe. Exemple, celui-ci, je sais que le rayon, il est égal à la liaison numéro 1, et donc c'est le diamètre du pivot. Si j'ouvre la fonction, c'est bien le diamètre du pivot divisé par 2, puisque ce qui m'intéresse, c'est bien le rayon. Ok. Cette fonction étant mise en place, je vais pouvoir mettre la cote qui m'intéresse, c'est-à-dire par exemple ici 5 mm au-delà de ce perçage. On peut faire pareil pour le trou suivant. Voilà, on a donc bien la représentation de notre notre base, avec la représentation des perçages qui sont liés par des fonctions aux paramètres diamètre pivot de la liaison 1 et diamètre pivot de la liaison 2. On a mis ici une cote de 5, ce qui devrait permettre d'avoir une construction rigide. La modification des paramètres entraînera bien la reconstruction de la pièce. En continuant de cette façon-là, on va construire le 3D de la pièce. Donc, en sortant de l'esquisse, on va pouvoir faire une extrusion de cette esquisse. C'est une extrusion qui va être avec une extension symétrique et dont la cote ici vaut la moitié de la longueur de notre pivot. Donc, je peux éditer la formule et dire que la longueur que mon extrusion sera la longueur divisée par 2. Voilà. À ce stade de la construction, il est raisonnable de vérifier que ce qu'on a fait fonctionne. Donc si par exemple je change la longueur de mon pivot, j'ai bien un changement au niveau du 3D. Si je change le diamètre, j'ai bien un changement à ce niveau-là. La première extrusion étant faite, on va poursuivre pour pouvoir terminer la pièce. Je mets en place des congés de l'épaisseur tôle plus 2 mm. Je crée une coque d'épaisseur intérieure, l'épaisseur de tôle. Je vérifie régulièrement que si je change mon paramètre, j'ai bien un changement de ma pièce en 3D.
Et je continue ma construction en faisant un perçage sur cette surface avec contrôle le centre du repère. Je peux faire un perçage qui serait jusqu'au dernier, dont le diamètre serait le diamètre de la liaison numéro 2. Voilà. Même chose pour le perçage de la liaison numéro 1 et même chose pour le perçage de la liaison de la pièce. Je m'assure que ma pièce est bien associative, c'est-à-dire qu'elle est pilotée correctement par mes différents paramètres. Changement de l'épaisseur tôle, cela fonctionne bien. Changement du diamètre du trou, cela fonctionne bien. Changement du diamètre du pivot, cela fonctionne bien. Longueur du pivot, cela fonctionne bien. Je m'assure aussi que le changement de la géométrie entraîne bien une modification de la pièce. Voilà. Changement de la géométrie entraîne bien une modification de la pièce. Toutes ces vérifications étant faites, on peut considérer que cette pièce est construite correctement.